Allô la famille, ici c'est Tiala Sibabi de Raw Filmmaker et aujourd'hui nous allons voir un peu les nouveautés auprès de Blackmagic Design, la société qui est responsable de tout ce qui est caméra, logiciel, et vous connaissez sans doute le logiciel DaVinci Resolver. Aujourd'hui nous avons eu les nouveautés auprès de Blackmagic Design, y compris cette magnifique caméra que vous voyez. Il s'agit de la Blackmagic Cinema Camera 6K. Oui, on va tout de suite dire que c'est un peu la Pocket, mais ils ont enlevé l'appellation Pocket. Ils ont leur raison parce que cette caméra n'est plus tout à fait comme la Pocket originale qui peut rentrer dans une poche. La particularité de cette caméra, c'est que elle a changé de port d'objectif de Canon qui est le EF vers l'alliance, comme les rumeurs le disaient, de L-Monf qui est de Leica, de Sigma et de Panasonic. Donc en gros, Blackmagic rejoint l'alliance et ils forment ensemble avec Leica, avec Panasonic, avec Sigma, une alliance de 4 sociétés qui en tout cas qui utilisent une MONF propriétaire, je veux le dire. Avant, les pocket caméras utilisaient des objectifs Canon. Aujourd'hui, Canon a passé des objectifs IF vers les objectifs RF. Et vous savez que dans le monde de la vidéo, c'est compliqué de vouloir acheter des objectifs et après ne pas pouvoir les utiliser parce que les objectifs coûtent plus que les caméras d'habitude et les objectifs restent dans le temps. Ce n'est pas le cas des caméras. Les caméras, on peut les changer chaque année comme vous le sentez. Mais les objectifs, il faut les acheter avec l'intention de ne pas changer tout le pack, d'où Blackmagic, d'où l'alliance de Blackmagic avec Leica, Panasonic et Sigma qui utilisent une monture L qui vient bien sûr de Leica. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que nous avons une belle caméra qui a un capteur full frame, un vrai capteur full frame, parce que ce capteur fait exactement 36 mm sur 25 mm. Donc, ce qui nous donne exactement un ratio de 4 tiers. Donc, aujourd'hui, Blackmagic annonce l'arrivée de cette caméra 6K full frame, comme vous le voyez ici, 6K full frame. Et franchement, j'ai regardé le live avec attention. Parce que j'utilise la Pocket 6K Pro et cette caméra, ce qu'elle offre, waouh, c'est vraiment la magie. C'est un peu comme si la Red et Sony faisaient un enfant en fait, en termes de dynamique, en termes de tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, je vous propose juste un tour de ce qui a été proposé, mais je vais juste vous montrer comment les images produites par cette caméra sont juste magnifiques. Alors j'ai déjà créé un projet ici sur le site officiel de Blackmagic Design. Vous allez trouver des images tests en bas quelque part ici que vous allez pouvoir télécharger. Voilà. Vous pourrez retrouver les vidéos tests dans la section ici Blackmagic Raw. Il s'agit de clips d'allant de Raw Clip 1, Raw Clip 2 et Raw Clip 3. Donc ces 3 vidéos, je les ai téléchargées et j'ai installé la version 18.6. Vous pouvez le remarquer ici, 18.6 de DaVinci Resolve pour jouer un peu avec ces images-là. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait en important les 3 clips? Ici, c'est ma timeline. Donc je vais créer une bin avec la timeline. Red bin of timeline et comme d'habitude, je vais renommer ça. Voilà. Avec ces 3 images déjà, au départ, j'ai remarqué que ce clip-ci, si je ramène ce clip-ci,
il est de ratio, pour moi, quand je le vois, je sais que peut-être c'est un objectif amorphique qu'ils ont pris pour filmer. Donc, je me suis rendu dans les attributions du clip et j'ai changé rapidement. Je suis passé de Square à 1.3 amorphique pour voir ce que ça donne et je sais pas trop avec quelle caméra, enfin, quel objectif ils ont tourné, mais je trouve le rendu très intéressant. Alors, avec ces 3 clips, j'ai créé un projet et voilà. Et là, comme vous le voyez, dans mes propriétés de timeline, de projet, je n'ai pas changé la color science, je suis resté par défaut et voilà. J'utilise pour ma timeline le DaVinci White Gamut et 2.4. Et en termes de color space, je reste en output, je reste en Red 609 et en 2.4 également. Donc quand je me rends dans la partie color, c'est là où la magie se passe. Alors ici, j'ai rien changé, hein. Comme je vous l'ai dit, voilà. Je suis, vous voyez la qualité de l'image flat ici, c'est impressionnant. L'image, ça donne envie, quoi. Je sais pas pour vous, mais ça donne envie. On a envie d'acheter le full frame parce que ce que j'ai cru remarquer, c'est que le full frame de la caméra cinéma de Blackmagic a un dynamic range de ouf, même si le dynamic range est de 13, mais quand même quelle profondeur, quelle richesse dans les couleurs. Donc nous avons une image qui vient de Blackmagic et qu'est-ce que nous allons faire rapidement? Voilà, je vais juste supprimer tout ce qu'il y a dans Reset All Grid et au niveau des effets, je vais juste ajouter Color Space Transform et voilà, rapidement en input, je sais que c'est la Blackmagic White Gamut 4 et 5. Oui, je sélectionne en input gamut. Je sais que ça a été tourné en film. Blackmagic Film G5. Voilà. Maintenant, au niveau de l'output, je vais choisir le Rec 609 rapidement et le gamma 2.4. 2.4. Où es-tu? 2.4. 2.4. Voyez-vous, j'ai rien fait du tout. J'ai juste transformé, j'ai juste appliqué une lutte par défaut si vous voulez. Ce que j'ai fait ici équivaut à appliquer la lutte ici. Vous voyez déjà ce qui sort de la caméra, c'est de ouf en appliquant la lutte ou moi je préfère utiliser Color Space Transform. Vous voyez, c'est magique ce qu'on voit. Je peux l'afficher en full frame, en plein écran. Vous voyez la richesse des couleurs, c'est de ouf. Alors si on veut ressortir un peu le personnage dans notre image, on va ajouter rapidement ici, j'ai l'habitude de l'appeler des luttes. Voilà. Ouais, je sais, on n'utilise plus les luttes, mais bon. C'est mon appellation. J'ajoute rapidement un autre node que je vais appeler skin. Et ici, qu'est-ce que je fais au niveau de HUD, faire saturation, je prends le rouge et je monte un peu et regardez ce que ça fait dans la peau. Regardez la peau. Voilà, le skin est back. Je vais juste muter. Vous regardez la peau et la plaque de motel. Voilà. Aussi simple que ça, j'ai déjà une image exploitable que je peux rendre comme ça ou faire tout ce que vous voulez après. De même pour l'image ici. Voilà, bien flat, joli, nickel, beau garçon. Alors on va pas souffrir, on copie directement d'ici et on a quelque chose de sympa. Voilà. Encore une fois, je vous dis que c'est les images qui sont sorties directement de la caméra et il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu juste la conversion et ensuite quoi, un peu pousser un peu le rouge pour que la peau sorte. Waouh, c'est génial. Pareil pour la balade en amoureux. Hein, je copie, bim, j'ai rien à faire. Voilà. C'est bon, voilà, je rends. Le directeur photo sur le plateau, il a fait un bon boulot, voilà, ce qui est bon, et voilà. Donc, en résumé, la caméra cinéma, on va y arriver. En résumé, la caméra cinéma Blackmagic 6K, full frame,
c'est une merveille technologique. Le fondateur de Blackmagic l'a dit dans son interview, dans son intervention, que en fait, tout ce que nous avons en termes de packaging, c'est juste hérité de la Sika Pro, mais à l'intérieur, tout est revu. Il s'agit du capteur déjà qui est en full frame, il s'agit de tout ce qui est technologie à l'intérieur a été revu, à part tout ce qui est connectique, et il n'y a pas de filtre ND. Je vais quand même vous dire que en termes de, comment dire, c'est une caméra très très lumineuse et il faut impérativement, quand vous utilisez avec des objectifs, prévoir des filtres ND sur les objectifs. J'aurais aimé que Blackmagic puisse penser intégrer les filtres, parce que en tant qu'utilisateur de la Sika Pro, je ne vous dis pas, ces filtres ND nous sauvent énormément. Donc avoir une caméra full frame très sensible avec déjà des filtres OLF intégrés. Si on ajoutait des filtres ND, je pensais que ça allait faire la blague. Donc je vous laisse avec un peu, voilà, vous pouvez aller sur le site Blackmagic et visiter. Voilà, cette caméra c'est une merveille technologique et on se dit à plus. Bye bye.